Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du Salon Go, Salon de la création reprise d'entreprise, pour discuter d'un sujet passionnant et essentiel pour les entrepreneurs, les couveuses d'entreprise. Alors, ces structures jouent un rôle clé dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises en leur offrant un environnement propice à l'émergence de leurs projets. Durant cette présentation, Monsieur Xavier Caronna, secrétaire général d'Alexis Grand Est, qui est avec nous et que je remercie vivement, nous présentera le fonctionnement d'une couveuse, les services qu'elle propose et comment elle peut aider les entrepreneurs à tester leurs idées tout en bénéficiant d'un cadre sécurisé. Alors, bien sûr, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran. Ce sont des deux petites bulles avec un point d'interrogation et nous traiterons bien sûr vos questions à l'issue de cette présentation. Je vous précise aussi également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Eh bien, écoutez, je vais laisser la parole à Monsieur Xavier Caronna. Monsieur Caronna, c'est à vous. Merci Carole. Je suis toujours très heureux de présenter la couveuse d'entreprise Grand Est. Et c'est la deuxième année que l'on fait ce petit exercice et je trouve qu'il a du sens, notamment dans cette semaine de la création d'entreprise. Donc, pour vous présenter en fait la couveuse d'entreprise, eh bien, une couveuse d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Une couveuse d'entreprise, c'est un dispositif qui permet aux porteurs de projets de tester leur activité en toute sécurité sans s'immatriculer. Comme vous le savez très certainement, pour créer une entreprise, il faut s'immatriculer à un registre, sur un registre légal. Sauf que, eh bien, parfois, il est important, il est utile en tout cas de tester son activité avant même de s'immatriculer. Alors, on peut se dire que ce n'est pas possible, puisque aujourd'hui, soit vous êtes immatriculé, soit non. Eh bien, la couveuse d'entreprise est une opportunité qui permet effectivement de tester son activité sans s'immatriculer à un registre légal, et je vous expliquerai dans quelques secondes, dans quelques minutes, comment on fait. Alors, une couveuse d'entreprise, c'est pour qui? C'est pour tout porteur de projet. Donc, dans notre couveuse d'entreprise, qui s'appelle Grand Est, eh bien, on peut accepter toute activité indépendante, à l'exception des activités des professions réglementées. Alors, par exemple, les professions de médecine sont des professions réglementées ou d'experts comptables sont des professions réglementées, ou encore les activités nécessitant des garanties financières, les garanties financières, par exemple, qui sont demandées dans le cadre de l'intérim. Tester son activité, pourquoi? Eh bien, tester son activité pour valider la viabilité de son projet sans prendre de risques juridiques ou financiers. Puisque quand vous avez un projet d'entreprise, vous avez deux manières de voir les choses. Vous allez faire votre business plan et dans ce business plan, il y aura un compte de résultat prévisionnel. Il ne reste ce compte de résultat prévisionnel, comme son nom l'indique, que prévisionnel. Ce sont des prévisions sur lesquelles on va se fonder pour réaliser son activité plus tard quand on sera immatriculé. Et bien là, comme on ne s'immatricule pas, eh bien on va tester son activité sans s'immatriculer, c'est-à-dire on va faire l'activité de chef d'entreprise, on va réaliser l'activité indépendante comme si on était dans une entreprise. En gros, c'est ma vie d'entrepreneur. On va faire des devis, des factures, on va réaliser son activité, on va parfois aller recouvrer des sommes, on va émettre des contrats, rédiger les conditions générales, etc., etc. Donc, on va faire du chiffre d'affaires sans s'immatriculer. Alors, pourquoi aussi eh bien, tester son activité en couveuse d'entreprise? Eh bien, pour se former à la gestion d'entreprise. Souvent, j'entends dire qu'être entrepreneur, c'est inné. Ça, c'est une inexactitude, un mensonge même. Pour devenir entrepreneur, eh bien, il faut se former. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et puis la deuxième chose, c'est pour ne pas être seul, puisqu'en fait, dans une couveuse d'entreprise, vous intégrez un organisme constitué avec d'autres couvées, mais aussi avec tout l'écosystème qui entoure cet organisme. Alors, quelques éléments de présentation. La couveuse d'entreprise Grand Est, elle existe depuis 2006. Elle est détenue par l'association Alexis Grand Est. C'est une société à responsabilité limitée. Son territoire de jeu, si je puis m'exprimer ainsi, c'est toute la région Grand Est. On accompagne aujourd'hui, nous, couveuse d'entreprise Grand Est, eh bien, à peu près 100 personnes par an.
Les couvées, contrairement au nom de la couveuse, ne sont pas justement au chaud, puisqu'ils réalisent en moyenne entre 800 000 € et 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc vous voyez bien que l'objet même d'entrer en couveuse, l'objet même de la couveuse d'entreprise, c'est de faire tester à des porteurs de projets qui ne sont pas immatriculés leur activité en vrai, puisqu'ils réalisent, nos porteurs de projets chaque année, environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors comment ça marche une couveuse entreprise? C'est très simple. Vous n'allez donc pas immatriculer votre entreprise, mais vous allez conclure avec nous un contrat d'appui au projet d'entreprise. Le contrat d'appui au projet d'entreprise, ou CAP, est un dispositif qui est prévu par les dispositions de la loi, notamment par le Code de commerce. Et c'est ce dispositif, ce contrat, qui va nous permettre en fait de vous prêter quoi? Eh bien, notre numéro de SIRET, notre assurance responsabilité civile, notre assurance responsabilité civile décennale, puisque les artisans qui font du bâtiment peuvent entrer chez nous. C'est aussi ce contrat-là qui va nous permettre, en fait, qui va vous permettre de réaliser votre activité en toute légalité. La durée de ce contrat, elle est prévue dans les termes de la loi, elle est maximum d'une durée de 36 mois. Le test d'activité, c'est quoi? Eh bien, comme je vous le disais, vous allez vivre votre vie d'entrepreneur, puisque vous allez prospecter, vous allez établir des devis et contrats, vous allez produire, vous allez vendre et vous allez facturer. C'est-à-dire que vous allez être placé en situation de créateur d'entreprise ou d'entrepreneur. Donc, vous allez vivre les mêmes considérations qu'un entrepreneur qui aurait immatriculé son entreprise, sauf que vous n'allez pas être seul, puisque vous allez être accompagné par nous, par un conseiller individuel, mais aussi par toute une équipe qui est composée aujourd'hui de 25 personnes. Et vous allez donc pouvoir mettre en œuvre en toute sécurité votre activité en étant accompagné et formé. Alors, pour quel service? Je vous ai un peu vendu la mèche, comme dirait l'expression. Déjà, on va vous héberger juridiquement, c'est-à-dire que quand vous concluez un contrat, eh bien, c'est nous qui prenons le risque de ce contrat. C'est pour ça que je disais en introduction que vous allez tester votre activité sans risque. On va vous prêter notre assurance responsabilité civile professionnelle. C'est une assurance qui assure tous les dommages, tous les sinistres que vous allez pouvoir créer, les risques en tout cas que vous allez faire causer à des tiers. On va pouvoir vous assurer en assurance responsabilité civile décennale. Là, ça concerne plus particulièrement les artisans qui mettent en œuvre des travaux de construction. Et eh bien, cette assurance responsabilité civile décennale, elle est obligatoire. Vous allez bénéficier d'un accompagnement individuel et individualisé. Vous aurez chez nous un conseiller ou une conseillère référente. C'est la personne qui va vous suivre pendant 36 mois. Vous aurez aussi accès à un service juridique, et le service juridique notamment, il est tenu par moi. Donc on va vous outiller en contrat, en devis, en facture, en contrat de prestation de services, en conditions générales. Vous aurez accès à un comptable également qui va vous apprendre à saisir de la comptabilité, mais qui va aussi vous apprendre à faire des factures et des devis. Vous aurez aussi accès à une responsable formation et un service de formation complet. On aura donc des formations, comme je vous l'ai dit, donc on a un accompagnement collectif et il y a pour le moins 28 heures de formation collective. Vous aurez de la formation à la gestion et à la comptabilité. Vous aurez aussi accès à pour ceux qui font de la formation, notre certification de Calliope qui vous donnera accès au fond de la formation professionnelle. Chaque mois, on fera un point avec vous sur votre communication, très essentielle, la communication, qu'elle soit traditionnelle ou la communication sur les réseaux. On fera des ateliers prospection avec notre responsable formation qui va effectivement vous apprendre, pour ceux qui ne le savent pas, à prospecter. Et puis enfin, on aura aussi accès à du coaching parce que parfois, on a des éléments qui nous bloquent, qui sont intrinsèques à notre personnalité ou à notre éducation. Quand on identifie ces éléments, on a un partenariat avec ICN Business School et ICN Business School permet d'avoir accès à des coachs. Le statut du porteur de projet, pour terminer, c'est vous venez comme vous êtes. Si vous étiez salarié, vous restez salarié. Si vous étiez demandeur d'emploi, vous restez demandeur d'emploi, bénéficiaire des minima sociaux, étudiant retraité, vous restez avec ce statut-là. Et puis, vous maintenez surtout vos droits, que ce soit vos droits au chômage, vos droits à l'allocation de sécurisation professionnelle ou à vos minima sociaux. Ce qui est intéressant aujourd'hui, notamment quant à l'allocation de retour à l'emploi, puisqu'on sait que quand on crée une entreprise, le montant des droits chez France Travail, qui sont versés par France Travail, sont diminués.
Je vous laisse prendre connaissance de mes coordonnées de contact. N'hésitez pas, je suis à votre disposition maintenant pour répondre à votre question. Et après, vous avez mon numéro de portable, mon numéro de fixe et mon adresse mail. N'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Carona. Écoutez, c'était une très belle présentation. D'ailleurs, il y a eu pas mal de questions. Là, on va regarder ça ensemble. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Ariane trouve ça assez génial. Elle dit j'ai un projet avec un besoin identifié, les compétences qui y répondent, mais je suis pas sûre que le contexte soit très propice pour le lancer. Donc, elle trouve vraiment ça super. On a une autre personne qui nous dit voilà, bonjour. Alors nous, on a un projet de racheter un restaurant avec mon conjoint. Est-ce qu'on peut passer par la couveuse dans le domaine de la restauration? Alors, le rachat d'un restaurant, ça passe pas par la couveuse, puisque en fait, il va falloir que vous puissiez racheter le restaurant, justement, c'est-à-dire que vous allez peut-être racheter le fonds de commerce, vous allez peut-être aussi racheter les murs, je ne sais pas ce que vous allez racheter, mais dès lors que vous faites cet investissement, il faudra forcément créer une structure identifiée, dédiée à ce rachat. Par contre, j'ai des porteurs de projets qui sont dans la restauration et qui, aujourd'hui, veulent tester leur capacité à être restaurateur. Si tel est le cas, là, on peut rentrer dans notre couveuse et après, on peut, avec des liens qu'on a avec notamment des cuisines, mettre à disposition des cuisines selon certaines conditions et faire tester en fait l'activité de restauration. Mais la reprise d'un restaurant nécessitera forcément à un moment donné ou à un autre la création d'une structure dédiée à cette reprise. Alors on a Lina et qui nous dit que voilà, elle vous remercie pour cette belle présentation. Jade aussi, elle trouve que franchement votre présentation est très claire. Voilà, et Ariane nous dit waouh, c'est incroyable. Donc voilà, un vrai succès. Lou, par contre, nous demande est-ce que la couveuse est compatible avec absolument n'importe quel type de service proposé par l'entreprise? Alors oui, du moment que ces services soient bien inscrits dans la loi. Et deuxièmement, comme je vous le disais en introduction, si ces services ne doivent pas ressortir des professions réglementées. Je vais parler de la profession d'expert comptable, mais les experts comptables n'ont pas besoin de nous pour créer des entreprises. L'avocat, les médecins. Tout ce qui ressort à norme ne peut pas en fait entrer dans notre couveuse d'entreprise. Et puis tout ce qui nécessite des garanties financières, toutes les activités indépendantes qui nécessitent des garanties financières ne peuvent pas entrer dans notre couveuse d'entreprise. Sinon, toute activité peut entrer dans notre couveuse d'entreprise, y compris les activités de bâtiment qui pourtant doivent être assujetties à décennale puisque nous avons un partenariat avec SMA BTP sur la décennale. Alors, Lina nous demande justement quels sont vos critères de sélection pour entrer au sein d'une couveuse? Alors, nos critères de sélection, enfin, le critère de sélection plutôt est simple, il faut être prêt à faire du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, contrairement à ce que je le disais tout à l'heure, une couveuse, on n'est pas au chaud, puisque nous, ce qu'on veut, pendant toute la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise, qui peut durer pendant 36 mois maximum, on peut arrêter avant, largement avant. L'idée, c'est de se dire, du premier jour que je rentre en couveuse, quand je dis du premier jour, ce n'est pas le premier jour au sens strict du terme, mais dès que je rentre en couveuse, il faut que je sois prêt ou prête à faire du chiffre d'affaires, c'est-à-dire à prospecter, à aller chercher du client, à faire des devis, des factures, à faire son activité. Parce que si on est trop en amont, on va perdre son temps dans la couveuse à monter son projet avant d'y aller. Mais tout ça, on sait comment, en fait, il suffit de prendre contact avec moi et puis avec un de mes conseillers, mais c'est par moi que vous passez. Et puis on saura vous dire si vous êtes prêt ou prête à y aller, comme on dit vulgairement. Alors, Lou se pose la question, est-ce qu'on doit expliquer à ses clients que l'on est en couveuse d'entreprise? Alors, il y a une petite clause qu'on doit inscrire dans les contrats de travail, dans les contrats de prestation de service, je ne sais pas quelle activité vous menez, mais il faut leur dire. Mais généralement, les clients sont plutôt rassurés parce que notre couveuse, elle existe depuis 2006, donc elle a bientôt 20 ans d'existence. C'est une structure juridique constituée avec des éléments qui sont bien en place. Et résultat des comptes, aujourd'hui, ça ne pose pas de problème d'être en couveuse d'entreprise. On peut même répondre à des marchés publics quand on est en couveuse d'entreprise. Et là, j'en ai actuellement des couvées qui ont répondu à des marchés publics et qui les ont obtenus. Alors là, on va être sur des questions un petit peu plus techniques. On a Jade, notamment, qui nous demande, mais comment elle fonctionne l'inscription à la couveuse d'entreprise? Est-ce qu'avec son CPF, on peut payer son inscription? Alors, il y a des frais, effectivement, afférents à la couveuse d'entreprise. Et effectivement, on peut, au cas par cas,
eh bien, mobiliser des financements qui permettent de financer notre accompagnement. Oui, mais ça, c'est au cas par cas. Je ne sais pas répondre dans la généralité. Mais oui, on peut, et notamment grâce au CPF, eh bien, on peut financer tout ou partie de ces frais inhérents à la couveuse entreprise. Alors justement, là, il y a Laïla qui nous demande, est-ce que les frais pour bénéficier, est-ce qu'ils sont importants, ces frais-là, pour bénéficier de la couveuse? Alors, je ne sais pas ce que c'est, très sincèrement, et ce n'est pas pour pas répondre à la question, je vais vous répondre très clairement, je ne sais pas ce que c'est important. Aujourd'hui, on a des frais fixes chaque mois. On doit payer une somme chaque mois qui sont de 168 € TTC, mais ces frais fixes peuvent être pris en charge en partie par le CPF. Et puis, on prend des commissions sur le chiffre d'affaires. Voilà notre modèle économique, si je devais le résumer. Donc j'espère que ça répond aussi à votre question, Ariane, qui demandait justement les conditions et les frais donc, pour être couvée. Jennifer, elle nous pose la question, quand nous intégrons en fait la couveuse, comment ça se passe partie financière, notamment lors de la réalisation de ventes? Est-ce qu'on utilise donc notre compte personnel? Comme la société n'est pas ouverte, ce n'est pas forcément possible d'ouvrir un compte bancaire au nom d'une société future. Oui. Donc est-ce que tout passe par la couveuse? Alors, très clairement, oui, ça passe par la couveuse, mais on ne mélange pas les choux et les carottes, comme dit l'expression. C'est-à-dire que quand vous entrez en couveuse, vous avez un compte qui est ouvert sur un compte spécifique détenu à la BPLC. Et ce compte-là, c'est le compte de nos couvées. On ne mélange pas notre argent avec votre argent. Et ce qui fait que quand vous avez un client, eh bien, vous donnez le RIB de la couveuse qui est auprès de la BPLC et vous encaissez cet argent-là auprès de la BPLC. Sachant que nous, on a un comptable qui est dédié et on a un outil qui s'appelle GNC, qui est un outil de comptabilité qui permet de voir pratiquement en temps en heure la situation de votre solde dans la couveuse. Alors moi, j'ai une petite question. On a parlé donc de suivi, d'accompagnement, voilà. On a un conseiller qui est dédié au sein de la couveuse? On a un conseiller dédié, c'est-à-dire un conseiller référent. Ce conseiller référent, il va vous suivre pendant tout le long du contrat CAP. Ce conseiller référent, c'est le maître d'œuvre. À un moment donné, si vous avez besoin, par exemple, de juridique, il va me solliciter. Si vous avez besoin de comptabilité, il va solliciter notre comptable Jérôme. Si vous avez besoin de formation, il va solliciter le service formation. Si vous avez besoin de communication, on a un service de communication qui est composé de 3 personnes, eh bien, il va solliciter ce service de communication. Et quels sont justement les indicateurs sur lesquels il va s'appuyer, ce conseiller, pour suivre et évaluer la viabilité en fait du projet? Alors, ce conseiller, il va s'appuyer sur plusieurs indicateurs, des indicateurs financiers déjà. Il va se dire, bah, voilà, est-ce que la personne aujourd'hui elle a prospecté? Si la personne est le porteur de projet à prospecter, quels sont ses résultats? Si les résultats sont bons, pourquoi? Parce que parfois on peut avoir un coup de bol, comme on dit. Et si ces résultats sont pas bons, pourquoi aussi? Et puis ensuite, il va voir quel est le montant du chiffre d'affaires. Ça, ce sont des indicateurs financiers, montant du chiffre d'affaires, montant des charges, hein, comme dans toute entreprise. Et puis on verra ensuite quel est le résultat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, on va voir son implication. Parce que parfois, j'ai des couvées qui ne font pas de chiffre d'affaires tout de suite, mais ils s'impliquent, ils prospectent. On sait que le délai, et ça sert à ça aussi la couveuse, on sait que le délai entre le moment où on prospecte, le moment où on commence à voir le client, le moment où on lui envoie une proposition de contrat et le moment où on fait le contrat et on est payé, il peut y avoir un temps de latence qui est suffisant, qui est assez long. Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder aussi l'implication du couvé dans sa prospection. Et puis, on va regarder si aussi il suit les formations, puisque rien n'est obligatoire, tout compte fait. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire que les couvées, les porteurs de projets deviennent des entrepreneurs. Et pour ça, il faut être formé. Donc, on va voir si vous participez aux formations. On va voir si vous participez aux événements qui sont organisés par la couveuse. Donc, on verra quelle est votre implication. Il y a un ensemble d'éléments qui font dire qu'à un moment donné, eh bien, on reste dans la couveuse ou pas. Où se trouve géographiquement cette couveuse? Partout dans le Grand Est. Partout dans le Grand Est. Pourquoi? Parce qu'on fait de l'hébergement juridique. Et l'hébergement juridique, ça veut dire qu'on prête notre numéro de SIRET, donc notre enveloppe juridique. Et donc, on peut le faire aussi bien à Metz qu'à Nancy, que dans les Vosges. On a même un remis sur scène dans la main. On peut le faire partout.
Eh bien, écoutez, très bien. Une dernière question, mais je pense que Lina, éventuellement, vous pourrez nous rencontrer, Monsieur Carona, peut-être au Salongo vendredi 21 novembre pour encore avoir plus de détails. Elle veut savoir notamment quand est-ce qu'est le moment opportun pour sortir d'une couveuse entreprise. Bon, vous avez parlé des contrats sur une durée de 36 mois. Donc voilà, je pense que quand on rentre en couveuse, il y a quand même une durée à respecter. On commence toujours par une durée de 6 mois de toute façon, et vous avez un délai de préavis d'1 mois. Si à un moment donné vous voulez sortir, pourquoi 1 mois? Parce que notre comptable doit faire un ensemble notre comptable et notre service administratif doit faire un ensemble de formalités pour finir le contrat. Mais on en discutera volontiers, y compris sur les frais et les modalités de prise en charge des frais, etc., etc. Ça, rencontrez-moi sur le Salongo, j'y serai toute la journée. Eh bien, écoutez, merci. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, merci à vous tous pour notamment l'ensemble des questions que vous avez posées. Cette intervention, effectivement, était très riche. Merci encore à vous, Monsieur Carona, pour votre intervention. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Le programme est disponible sur le www.salon-go.fr. Et puis, je vous rappelle également que le salon est ouvert en présentiel ce vendredi 21 novembre de 9h à 17h à la Chambre des métiers de l'artisanat de Metz. Vous pourrez y rencontrer notamment Monsieur Carona et d'autres experts de la création et reprise d'entreprise qui seront là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, ça sera avec plaisir. Écoutez, il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous.